RMC, Apolline Matin. Lui aussi est beau et chaud, c'est Pierrick Bonneau qui nous rejoint du service politique d'RMC. Bonjour à tous. Bonjour Pierrick, toute la semaine avec vous. Le journal du Off, on parle ce matin du long chemin de croix de Valérie Pécresse et de ses soutiens qui commencent à avoir hâte que ça se termine. Ouais, ce n'est pas moi qui le dis, mais un député LR, d'autant que Valérie Pécresse a encore fait une petite boulette ce week-end en citant des personnalités qui pourraient rejoindre son gouvernement si elle était élue. J'aimerais voir entrer le général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la Jeunesse, Leïla Slimani à la Francophonie. Le général de Villiers, Teddy Riner, Leïla Slimani dans le futur gouvernement de Valérie Pécresse. Avant de les citer, Valérie Pécresse avait oublié un tout petit détail, les prévenir tout simplement. Tous les trois ont été un peu surpris, furax même pour certains d'entendre leur nom. Ils n'étaient pas au courant. Dans l'équipe de campagne de la candidate, on dénonce une incompréhension. Elle a simplement joué le jeu de la journaliste qui l'interviewait, explique un parlementaire un peu dépité. Oui, et pour beaucoup de députés LR, ils considèrent que Valérie Pécresse a déjà perdu et ils commencent même à se demander comment sauver leur propre circonscription. Oui, car juste après la présidentielle, il y a d'autres élections, les législatives, les 12 et 19 juin prochains. Si on n'est pas au second tour, ça va être chaud, nous confie un cadre des Républicains. On n'arrivera pas à sauver notre centaine de députés. Moi, je ne fais plus campagne pour Valérie Pécresse, mais pour sauver ma circonscription, nous confie un député qui se dit chanceux de ne pas être assimilé à la candidate LR sur le terrain. Le risque en cas de défaite écrasante de Valérie Pécresse, nous dit un autre parlementaire, c'est que beaucoup de députés investis par les Républicains ne siègent pas sous cette étiquette. En clair, qu'ils rejoignent la majorité si Emmanuel Macron est réélu. Alors chez LR, certains ont la tête aux législatives, d'autres lorgnent déjà sur la présidence du parti. Et parmi tous les noms qui circulent pour prendre la suite de Christian Jacob, une figure historique de la droite a refait parler d'elle ce week-end. Une ancienne ministre qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est Rachida Dati qui a visiblement pensé un peu trop fort à l'après Pécresse. Son intention de briguer la présidence des Républicains après les législatives a fuité dans la presse. Et ça fait désordre à 3 semaines du premier tour. Dans l'entourage de Christian Jacob, l'actuel patron du parti, on dément. Non, l'ancienne garde des Sceaux n'a pas pu dire ça. Rachida Dati non plus ne confirme pas, sauf que les députés LR s'agacent, notamment les jeunes députés. Un député trentenaire nous prévient que la vieille garde du parti, qu'elle nous foute la paix si on perd cette année. Ce n'est pas pour rempiler avec Dati, Morano ou encore Hortefeux. Ça suffit, nous dit-il. Bonne ambiance en coulisses. Une image qui a fait polémique ce week-end, c'était lors de la grande marche de Jean-Luc Mélenchon. On a vu un pantin malmené. Oui, pantin représentant le président sortant avec un nez très imposant. Les soutiens d'Emmanuel Macron y ont clairement vu un nez crochu. Plusieurs députés de la majorité dénoncent un acte antisémite. Le triste visage de ce qu'est devenu la gauche d'extrême droite, écrit notamment le député Florian Bachelier sur Twitter. Chez Jean-Luc Mélenchon, on parle de tentative de polémique absurde et on rappelle que le même type de caricature est notamment utilisé pendant le carnaval de Nice chaque année, sans que ça pose le moindre problème. Oui, la différence, c'est que pendant le carnaval, il y a un char avec tous les candidats, et pas seulement un seul en pantin. Et puis, les dessous quand même du coup de blues de Jean Lassalle, on en a parlé la semaine dernière. Oui, on s'est bien demandé pendant de longues heures si le candidat allait continuer ou pas. Il y a 2 ans que je participe à une campagne où on ne m'a rien demandé. Il est un moment où vous ne pouvez plus faire semblant. Donc pour l'instant, je n'arrive pas ce matin à faire semblant parce que si je n'étais plus candidat ce soir, je continuerai le combat. Jean Lassalle, mardi dernier, lors de son grand littoral devant des élus locaux. Finalement, le lendemain matin, il était toujours candidat, on est rassuré. Coup de com' ou coup de blues, Jean Lassalle nous a répondu. C'était plutôt un coup de boule, nous dit le candidat centriste. Contre qui, on ne sait pas trop. Sans doute contre les autres candidats. Et nous, les médias, qui l'accusent régulièrement de ne pas lui donner la parole. C'était un coup de gueule face à l'absence de débat, explique son équipe. En tout cas, c'est reparti pour Jean Lassalle, qui prévoit même, Charles, vous allez suivre cet événement avec grand intérêt. Je pense qu'il prévoit de descendre les Champs-Élysées avec son bus de campagne. Ah oui, génial. Façon champion du monde, on a hâte de voir ça. Ah oui, la descente du bus, ouais. Jean Lassalle sur le toit, ça va être quelque chose sur les Champs-Élysées. À suivre donc, on aura toutes les infos si ça se fait dans le journal du Off, grâce à Pierrick Bonneau et tout le service politique d'RMC. Il est 8h40 sur RMC Story. Tout de suite, c'est les meilleurs moments d'Apolline Matin.